Pour l'exercice 56, on nous dit déterminer la forme algébrique des nombres complexes suivants. Donc, on commence par nous rappeler que la forme algébrique, c'est Z est égal à A plus IB où A et B sont deux réels et que Z bar, c'est le conjugué qui s'obtient en prenant l'opposé de plus B, c'est-à-dire moins B. Pour Z1, il faut soit multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur, ou soit dans ce cas, on peut être plus astucieux. On peut se dire qu'il suffit juste d'enlever I au dénominateur et on peut faire apparaître I au numérateur assez simplement en faisant tout simplement apparaître moins 1 car on sait que moins 1 n'est rien d'autre que I carré. Le 5 est transformé en moins 5 fois moins 1. Puis en simplifiant, un I au numérateur et un I au dénominateur, il nous reste uniquement un I au numérateur. Et avec le 5 et le 2, ça nous fait moins 5 demi de I, qui est bel et bien la forme algébrique de Z1 que nous cherchons, car elle pourrait s'écrire sous cette forme avec un 0, mais comme on n'écrit pas le 0, donc sa forme simplifiée est celle que nous avons trouvée ici. Et bien évidemment, la partie réelle A vaut 0 et la partie imaginaire B vaut moins 5 sur 2. Pour Z2, cette fois-ci, on va multiplier au numérateur et dénominateur par le conjugué du dénominateur. Conjugué qui s'obtient en prenant le coefficient de I et en changeant son signe, c'est-à-dire en prenant l'opposé de la partie imaginaire, plus 3 qui est le coefficient de I. Puis, on n'oublie pas de multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué en question du dénominateur et de rajouter les parenthèses. Ensuite, on va utiliser le fait que quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, ça donne sa partie réelle A au carré plus sa partie imaginaire B au carré. En effet, multiplier Z par son conjugué Z bar donne la troisième identité remarquable, que nous dit alors qu'on a A au carré moins IB au carré. Et le carré, on le distribue au I et au B. Et on sait que I carré, c'est moins 1. Donc, ce I carré qui vaut moins 1, avec ce moins, nous permet de dire que moins et moins va donner plus. Soit vous retenez ce résultat, qui est un résultat quand même très important dans le cours, ou soit vous refaites tout le développement pour arriver à ce résultat. Donc nous, on va gagner du temps. On sait que quand on multiplie un nombre complexe par son conjugué, on obtient la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et pour le numérateur, on applique la double distributivité. Le 1 multiplie le 2, puis le 1 multiplie le moins 3i, ce qui donne moins 3i, et ensuite le moins i multiplie le 2, ce qui donne moins 2i, puis le moins i multiplie le moins 3i, moins et moins, ça fait plus, 3 et i fois i, ça fait i puissance 2. Et ensuite le i puissance 2, on peut tout simplement dire directement que c'est moins 1. Plus 3 moins 1, on peut même directement dire que ça fait moins 3. Et ensuite on effectue les calculs. Les termes qui n'ont pas de i calculés ensemble, donc le 2 et le moins 3, nous donnent moins 1. Et les termes qui ont les i calculés ensemble, moins 3i, moins 2i, moins 5i. Et ensuite le 2 puissance 2, ça fait 4. Et le 3 puissance 2, ça fait 9. Et 4 plus 9, ça nous fait 13. Puis on distribue la division par 2 en séparant les numérateurs, ce qui nous donne moins 1 sur 13, moins 5 sur 13, i. On obtient ainsi la forme algébrique de Z2, avec sa partie réelle A qui vaut moins 1 sur 13 et sa partie imaginaire B qui est égale à moins 5 sur 13. Pour Z3, nous allons refaire la même chose, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué du dénominateur. Le conjugué du dénominateur s'obtient en changeant le signe du coefficient de I. Le coefficient de I étant moins 2, on change son signe, ça nous donne plus 2. Puis on multiplie le numérateur et le dénominateur par ce conjugué sans oublier les parenthèses. Au dénominateur, on sait que multiplier un nombre complexe par son conjugué donne sa partie réelle plus sa partie imaginaire. Donc ici, la partie réelle, c'est 5, on obtient la partie réelle au carré, et la partie imaginaire, c'est 2, on obtient 2 au carré. Et ensuite, on n'a plus qu'à développer. Le 1, on le distribue, 1 fois 5, 5, et 1 fois plus 2i donne plus 2i, et le plus i fois 5, plus 5i, et le plus i fois plus 2i nous donne plus 2i carré. Et ensuite, quand on a le i carré, ça nous fait moins 1, et le moins 1 et le plus 2, on peut directement dire que ça nous donne moins 2. Donc, bien évidemment, le calcul est évident à faire de tête, car on sait que i fois i, ça fait i carré, c'est-à-dire moins 1, et avec le plus 2, moins 1 fois plus 2, ça nous donne directement moins 2. Puis on réduit le calcul au numérateur, on a le 5 moins 2, qui nous donne 3, et on a le plus 2 plus 5, qui nous donne plus 7i, et là on a le 5 puissance 2, plus 2 puissance 2, 5 puissance 2, 25, 2 puissance 2, 4, 25 plus 4, 29. Puis on distribue la division par 29, séparant les numérateurs. On obtient ainsi la forme algébrique de Z3, où la partie réelle de Z3 est 3 sur 29, et la partie imaginaire de Z3 est B égale à 7 sur 29. Ensuite, pour la quatrième et dernière question, la D, on doit faire la même chose pour ZD.
c'est-à-dire multiplier son numérateur et son dénominateur par le conjugué du dénominateur. Donc pour trouver le conjugué du dénominateur, il faut faire très attention. Conjugué du dénominateur s'obtient en changeant le signe au niveau du i. Donc il faut bien faire attention, il ne s'agit pas de multiplier par 2i plus 5. Si vous le faites, cela marchera, mais à condition que vous redétaillez tous les calculs. Parce que vous ne pourrez pas utiliser le fait que multiplier un nombre complexe par son conjugué donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, car ceci n'est pas du tout le conjugué du nombre complexe. En effet, ici, si on observe bien l'expression que nous avons, si on change l'ordre par exemple pour le deuxième, et en changeant l'ordre aussi pour du coup le premier, mais comme il y a un moins, si on change l'ordre, on aura un moins devant la parenthèse. Là, on voit bien que le deuxième est le conjugué du premier car le signe a bien changé pour le coefficient de i. Et donc là, on a bien un nombre complexe fois son conjugué. Et donc, ce produit donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Bien évidemment, comme chacun des deux nombres est un conjugué de l'autre, soit vous prenez moins 2 au carré ou soit vous prenez 2 au carré. Sauf que ici, ce moins n'a pas touché. Donc, en fait, nous obtenons moins la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici ce nombre et ce nombre ne sont pas conjugués l'un de l'autre. Le conjugué du premier, c'est le nombre obtenu en changeant le signe du coefficient de i. Ça, il faut vraiment faire attention. Donc, le moins 5 reste moins 5, mais c'est le coefficient de i qui change de signe pour nous donner moins 2. Puis, on multiplie au numérateur et au dénominateur par ce conjugué du dénominateur. Et donc, si vous avez décidé de multiplier par le conjugué du dénominateur, là, on pourra utiliser l'astuce qui dit que le produit du nombre réel et son conjugué donne la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et juste au passage ici, moins 5 au carré, c'est la même chose que 5 au carré. Alors que nous, on a bien montré que ce produit-là, qui n'est pas le produit des nombres complexes et son conjugué, donne l'opposé de ce que nous devons obtenir. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que beaucoup qui ne maîtrisent pas bien quand est-ce qu'il faut mettre la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, préfèrent, s'ils écrivent une telle forme et qu'ils ne voient pas si c'est le produit d'un nombre complexe et son conjugué, ils préfèrent faire la double distributivité ou même utiliser la troisième identité remarquable, ce qui leur fera bien apparaître ce résultat au dénominateur, mais leur donnera au final un calcul correct. Ce sera un peu plus lent, mais au moins, ils ont moins de chances de se tromper. Pour ceux qui ont beaucoup plus de maîtrise, n'hésitez pas à le faire comme ça. Vous savez parfaitement qui est le conjugué du premier. Vous obtenez donc directement la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et pour le numérateur, on va faire la double distributivité. Donc le 3, on le distribue à moins 2i, ce qui nous fait moins 6i. Le 3 est distribué à moins 15, à moins 5 qui nous fait moins 15. Le plus 2i est distribué à moins 2i, plus et moins, 2 fois 2, 4. I fois i carré, et i carré, c'est moins 1 avec le moins du moins 4, ça nous donne plus 4. Et ensuite, plus 2i fois moins 5, moins 10i. Et ensuite, on regroupe les termes qui n'ont pas de i, le moins 15 et le plus 4, ça nous fait moins 11. Et ensuite, les termes qui ont i, le moins 6i et le moins 10i, moins 16i. Et 25 obtenus faisant 5 au carré, et 4 obtenus en faisant 2 au carré, 25 plus 4, on a 29. Puis on distribue la division par 25 en séparant les numérateurs, ce qui nous donne ainsi la forme algébrique de Z4. On n'a plus qu'à voir que la partie réelle de Z4, c'est moins 11 sur 29, et que la partie imaginaire de Z4, c'est moins 16 sur 29. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.